Bonjour tout le monde. Merci d'être là, mon frère. Merci d'être là. Bienvenue au cours en miracle. Les miracles sont toujours là. Je les vois ou je les vois pas, mais ils sont toujours là. On apprend à voir dans ce cours, à voir comme le Saint-Esprit me l'enseigne, au lieu de se référer à tout ce qu'on s'était appris dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego, qui est une manière à moi, je, de penser, de ressentir, avec toutes nos croyances. Aujourd'hui, bienvenue à ce cours en miracle, où on apprend que nos esprits, chacun d'entre nous, nos esprits contiennent seulement ce que je pense avec Dieu. On est dans cette leçon aujourd'hui, dans cette révision, ce thème central. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Oups. Je suis tel que Dieu m'a créé. La seule pensée qui fait taire l'ego le défait entièrement. Alors on cesse de se référer à tout ce qu'on s'est appris et sur-appris. Comment on va retrouver nos pensées réelles? Les pensées qu'on partage avec Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir peur? Ça n'a pas de sens. Est-ce que Dieu peut souffrir? Ça n'a pas de sens. Alors il y a un seul chemin. C'est la réponse que Dieu nous a donnée, sa voix en nous, le Saint-Esprit. Et comment je vais comprendre ce chemin, cette leçon aujourd'hui? Alors, on a besoin de revenir dans notre méthode de travail, suivre le cours comme il nous est présenté. Et ce matin encore, quelqu'un disait, j'ai relu l'introduction en me disant d'abord, oh, j'en ai pas besoin, je sais ce qui est écrit là. Mais pour entendre le Saint-Esprit qui dit, reviens dans ta leçon. Et vous allez voir, on va relire aujourd'hui. Et pas en se fiant sur ce qu'on a appris hier, mais l'esprit ouvert, dans ce petit désir d'entendre le Saint-Esprit nous enseigner. On est maintenant prêt à une nouvelle révision, mais cette fois, en étant conscient que nous nous préparons à la seconde partie de notre cours pour apprendre comment la vérité peut être appliquée. Aujourd'hui, la pensée qu'on revise dans la quiétude. Je reçois la parole de Dieu aujourd'hui. Comment on va faire pour entendre le Saint-Esprit? Viens lire cette introduction avec moi. Viens demander que cette manière d'étudier notre cours, de en faire une application dans notre vie de tous les jours, nous soit révélée pour apprendre comment la vérité va être appliquée à ma journée aujourd'hui. Et on va en être conscient. Aujourd'hui, nous commençons à nous concentrer. Vous savez, un jour, on étudie le cours en miracle et ça nous fait du bien. Un jour, on dit c'est beau le cours. Mais tout à coup, on arrive à comprendre que ce cours en miracle, dont les leçons est le moyen pour arriver à comprendre ce cours et à le vivre, un jour, on s'y engage. Et Jésus nous dit ici, nous commençons à nous concentrer afin d'être prêts pour ce qui va suivre. Depuis le début de notre vie sur la terre, depuis le début des vies qu'on a vécues, c'est au-delà de ce qu'on est capable de saisir. Le Saint-Esprit nous prépare à être prêts aujourd'hui pour ce qui va suivre. Et vous savez, 2025 est maintenant, et maintenant, on est prêt pour ce qui va arriver. On commence à se concentrer. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Tel est notre but pour cette révision et pour les leçons qui vont suivre. Ce cours, je veux l'apprendre. Ce cours, je veux vivre cette vérité appliquée à toute ma vie. Cette vision du Christ, lui qui voit
cette vision du Christ est le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre enseignant qui nous montre la vérité qui était cachée par des illusions auxquelles on avait donné allégeance, des pensées fausses. Ainsi, nous révisons les leçons récentes, les 20 dernières leçons, et leur pensée centrale, le titre de cette leçon, de manière à faciliter cet état d'esprit, cet état que nous voulons atteindre quand nous serons prêts. Alors ces révisions, c'est une chance de plus, de comprendre ce qui nous est enseigné dans ce cours et d'en faire l'expérience. Il y a un thème central qui relie chacune de ces pensées qu'on revise. Le thème central qui unifie chaque étape de la révision, chacune de nos 10 jours de révision que nous entreprenons et qui peut s'énoncer simplement par ces mots. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. C'est un fait. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Alors mes pensées de haine, de souffrance, est-ce que Dieu peut haïr? Est-ce que Dieu peut souffrir? Ne sont pas nos pensées réelles. La haine en toi, mon frère, n'est pas toi. Tu es tel que Dieu t'a créé et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Tu n'es pas ta colère, ta souffrance, ta haine. Mon esprit, ton esprit, puisque la vérité est toujours la même, elle ne change pas d'une personne à l'autre. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Quand je verrai en toi la vérité de tes pensées réelles que tu penses avec Dieu, alors tout le reste va disparaître. Vous savez, dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. C'est un fait qui représente la vérité de ce que tu es. Entends cette phrase maintenant si tu ne l'as pas encore entendue. Vois ton frère tel qu'il est. Vois la vérité en ton frère. Vois la lumière en lui. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Ne vois que la lumière en lui. Voilà le chemin qui nous est enseigné pour retrouver cet état d'esprit dans lequel nous serons prêts à appliquer la vérité à tout ce qu'on va vivre dans nos vies. On sort de nos rêves d'ego, de nos rêves d'illusion de nous-mêmes, de nos rêves de mal. Dieu n'a pas créé le mal. Et Dieu, c'est le tout. Et tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Tu crées comme Dieu t'a créé. Et il n'y en a pas de défaut de fabrication en toi. Ton esprit, mon esprit, contient seulement ce que je pense avec Dieu. Voilà la vérité de ce que tu es. Voilà la vérité de ce que je suis et de ce qu'est notre Père. Car par cette pensée, le Père a donné la création au Fils, établissant le Fils comme co-créateur avec lui. Comme Dieu, tu es l'extension de la pensée d'amour que tu es. Dieu t'a créé, on ne s'est pas créé tout seul. C'est pas nous autres qui créons la vérité. C'est pas nous autres qui créons l'amour. Nous sommes cet amour. Cette vérité de ce que nous sommes est les pensées qu'on partage avec Dieu et rien d'autre. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. C'est cette pensée qui garantit complètement, pleinement le salut au Fils. On va tous retrouver ce bonheur d'être dans cette unité, un avec notre source qu'on n'a jamais quittée, ce qui veut dire un avec toi, mon frère, puisque tu es en Dieu et moi aussi. Et Dieu, c'est pas un bonhomme en haut ou une forme quelconque, mais Dieu est tout ce qui est la source de tout. Alors on va tous retrouver cette unité, le salut, car dans son esprit, dans l'esprit du Fils de Dieu, aucune pensée ne peut demeurer sauf celle que son Père partage. Nos seules pensées
réels sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Et le reste, ce n'était que du rêve. Et on va tous se réveiller du rêve. Comment on arrive à se réveiller d'un rêve de souffrance, de condamnation, de culpabilité? C'est le manque de pardon qui bloque nos pensées réelles qu'on partage avec Dieu. Je pardonnerai et tous les blocages à entendre le Saint-Esprit vont disparaître. Comprenez-vous qu'on arrive à ce point où là, on se dit, mais le pardon, je veux l'apprendre. La journée où tu arrives à cette décision, devant quelques pensées de peur, de tristesse, de maladie, de colère en toi, en l'autre, quelle que soit la forme que tu donnes à ta peur, c'est toujours un manque de pardon. Tu es dans l'esprit qui ne pardonne pas. Donc, tu te fais un appel au pardon. C'est le manque de pardon qui bloque hors de ta conscience les pensées que tu partages avec Dieu. Elles sont là, mais tu les connais pas, tu ne les reconnais pas. Ah, elle est vraie à jamais. Nos seules pensées réelles, on les partage avec Dieu, puisque la pensée jamais ne quitte sa source. On est donc dans l'Esprit de Dieu, et en Dieu, il n'y en a pas de maladie, d'argent qu'on a ou qu'on n'a pas, de possession, de colère et de toutes ces images qu'on s'est faites de nous-mêmes. Je pardonnerai et tout cela disparaîtra. Alors Jésus nous dit, veux-tu connaître que ton esprit contient seulement ce que tu penses avec Dieu et que le reste, tu vas te pardonner toutes les illusions auxquelles tu crus? Nous commençons notre préparation à cette leçon par quelques compréhensions des nombreuses formes sous lesquelles le manque de pardon véritable. Il n'y a qu'une manière de pardonner, comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné, peut être soigneusement dissimulé. L'ego, le menteur et le trompeur se ment à lui-même et on cache nos pensées qui ne pardonnent pas dans toutes sortes de substitutions, de formes. C'est pas une pensée qui pardonne pas. Je suis malade. Ma mère était diabétique. Je le suis moi aussi. Et là, on justifie nos colères, nos souffrances de toutes sortes de manières. Mais on est dans l'esprit qui ne pardonne pas. Alors ce pardon, je vais l'apprendre. Oui, une main levée, Jeanne, s'il te plaît. Quand il dit là, c'est cette pensée qui garantit pleinement le salut au Fils, c'est la pensée, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Exact, oui. Merci. Et c'est un fait, et ça représente la vérité de ce que tu es. C'est là que tu vas retrouver le salut, sauvé de toutes nos pensées de peur. Et le salut signifie retrouver notre unité, un avec Dieu et avec toute chose vivante que Dieu a créée. Et si c'est un fait, Oui, pour moi, c'est un fait pour tous mes frères. la vérité est la Toute même. chose vivante. Exact, exact. Et toute chose vivante, pas juste nos frères qu'on reconnaît comme des humains sur la terre, c'est au-delà de ce qu'on est capable aussi de concevoir. Merci, mon Dieu. La vérité est la même tout le temps et que c'est facile à comprendre. On n'a pas chacun nos vérités. Ça, c'est les lois du chaos. Et comme le chaos n'a pas de loi, par définition, le chaos n'a pas de loi. Donc, c'est n'importe quoi. Mais c'est une pensée qui ne pardonne pas. C'est ce manque de pardon qui bloque les pensées qu'on partage avec Dieu hors de notre conscience. Pourtant, elles sont là. Mais c'est ce manque de pardon véritable qui t'enchaîne à tes illusions de toi-même en les projetant sur les autres, sur le bon Dieu, le gouvernement ou ce que vous voulez. Parce que ce ne sont que des illusions. Elles ne sont pas perçues simplement pour ce qu'elles sont, en fait, des défenses, des barrières qui te cachent tes pensées réelles, des défenses qui protègent tes pensées qui ne pardonnent pas. Chaque fois qu'on n'est pas
entièrement joyeux. C'est toujours parce qu'on juge et condamne un saint fils de Dieu, toi ou un autre, mais tu as inventé des pensées fausses et tu les as protégées par ta souffrance, par ta colère, par toutes tes explications de ces souffrances, de ces colères, mais pour t'accrocher à des illusions de toi-même. Et ces illusions, c'est des défenses contre la vérité. Ces illusions défendent, c'est des défenses qui protègent tes pensées qui ne pardonnent pas et les empêchent d'être vues et reconnues. Voulez-vous, on va convenir en cet instant qu'on a besoin d'apprendre à pardonner pour retrouver nos pensées réelles qu'on partage avec Dieu. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de maladie, de tristesse, de colère, de forme, de mort. Il n'y a certainement pas de culpabilité en Dieu. C'est sainteté. Alors, toutes nos pensées qui ne pardonnent pas cachent la vérité en nous. Voulez-vous, on va convenir ensemble maintenant. Ce pardon, je vais l'apprendre. Le pardon est la clé du bonheur. On vient de réviser il y a quelques jours cette leçon. C'est par ce pardon qui doit s'accomplir. C'est un accomplissement. On est venu sur la terre pour pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Le but est de te montrer quelque chose d'autre, quelque chose qui n'est pas ta réalité, qui sont des pensées fausses, et de tenir, par conséquent, la correction de tes pensées fausses à distance. Autrement dit, de t'empêcher d'écouter le Saint-Esprit. Tu as projeté sur ton corps une souffrance. J'ai mal au bout du petit doigt. Et là, tu essaies d'expliquer le comment du pourquoi de cette douleur et tu te fais un plan. Et tout ça, c'est des défenses qui protègent tes pensées qui ne pardonnent pas. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Bienvenue au cours en miracle, parce que les miracles sont toujours là. Mais toutes ces pensées de peur, de tristesse, de colère, c'est le manque de pardon véritable. C'est une défense contre la voix du Saint-Esprit en toi qui veut te donner la pensée vraie qui va remplacer ta pensée fausse. Dans l'esprit qui ne pardonne pas, tu veux tenir la correction à distance par des tromperies de soi faites pour remplacer la vérité, la correction de ta pensée fausse que le Saint-Esprit veut nous donner. Alors, dans ces 10 jours de leçons, dans cette pensée centrale qui est en fait un fait, qui représente la vérité de ce que tu es, de ce que Dieu est, cette pensée centrale, mon esprit, contient seulement ce que je pense avec Dieu. Alors aujourd'hui, on reconnaît que ce pardon, on veut l'apprendre parce que c'est le manque de pardon qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu en nous, nous montrer nos pensées réelles qu'on partage avec Dieu. Et pourtant, ton esprit contient seulement ce que tu penses avec Dieu. Le restant, tu rêves. Et le rêve n'a jamais été réel. Et le rêve, change un rêve pour un autre rêve, ça ne te conduira jamais à la réalité. Le seul chemin, c'est de décider d'entendre le Saint-Esprit en toi. Il est là. Tes tromperies de soi ne peuvent pas prendre la place de la vérité. Oh, tu peux dire, j'entends pas le Saint-Esprit. Mais cette tromperie de soi, c'est pour t'accrocher à tes pensées qui ne pardonnent pas. C'est trop grand pour moi d'être un saint fils de Dieu, je me sens coupable. Ou si c'est pas moi le coupable, ça va être l'autre. Je souffre, je suis pas en paix, je peux pas entendre le Saint-Esprit. Mais si tu donnes cette souffrance, jamais le Saint-Esprit va te montrer que ta souffrance est ta réalité. Il y a une autre manière de voir ça. Il n'en est rien, cette miséricordieuse réponse. Alors si ma douleur n'est pas ma réalité, quelle est donc la pensée que le Saint-Esprit veut me donner?
qui va corriger ma pensée fausse. Et c'est là que tu dis, ce pardon, je veux l'apprendre parce que je veux entendre le Saint-Esprit me donner la pensée vraie qui remplace cette tromperie de soi. Est-ce que Dieu peut avoir mal aux dents, aux oreilles, au bout du petit doigt? Est-ce que Dieu peut être malade? On n'est même pas des corps. Tes tromperies de soi ne peuvent pas prendre la place de la vérité en toi. C'est peut-être cette phrase en ce moment qui va t'amener à dire, alors je veux apprendre à pardonner toutes mes pensées de peur. C'est pas de l'amour. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Tes tromperies de soi, toutes les souffrances que tu as crues dans ta vie, ne peuvent pas prendre la place de la vérité. Pas plus qu'un enfant qui jette un bâton dans l'océan ne peut changer le va-et-vient des marées, ou encore le réchauffement de l'eau par le soleil, le reflet argenté de la lune sur l'océan la nuit. Tes tromperies de soi ont jamais changé la vérité en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu nous a donné le moyen de retrouver cette vérité. Dans cette quiétude aujourd'hui, je reçois la pensée que le Saint-Esprit veut me donner en cet instant. Avez-vous vu comment ce rappel aux heures de cette pensée où on va ouvrir notre esprit à entendre la voix de Dieu en nous, qui va nous montrer comment le pardon remplace la pensée fausse. Oh, ce pardon, je vais l'apprendre. Alors écoute, parce que l'enseignant est dans nos esprits, cherche pas à l'extérieur de toi. Donc, nous commençons chaque période d'exercice de cette révision en préparant notre esprit à comprendre les leçons que nous lisons. Ce cours est simple. La vérité est simple. C'est l'ego menteur et trompeur qui essaie de faire des tonnes de substitutions, de langages différents, de théories, de psychologie, de philosophie, de religions différentes. La vérité est simple. On se prépare à comprendre que dans la quiétude, je reçois la parole de Dieu aujourd'hui. Ce pouvoir de décision nous appartient. Et maintenant, non seulement on comprend qu'on peut entendre le Saint-Esprit, mais on peut voir ce que ça signifie dans notre vie de tous les jours et voir la signification qu'elle nous offre. Et là, on comprend dans notre deuxième partie de notre leçon d'aujourd'hui, et tout ce que je donne est donné à moi-même. Si je donne à mon frère la peur, tu me fais peur, tu me fais de la peine, j'ai peur pour ma fille. Si tu donnes une part, tu te donnes une part, parce que tout ce que je donne est donné à moi-même. Aujourd'hui, commence chaque jour par consacrer un moment à préparer ton esprit. Préparer ton esprit à apprendre ce que chaque idée de la leçon qu'on revise, des deux leçons qu'on revise, te donne aujourd'hui, peut t'offrir en liberté et en paix. Je reviens toujours à cette clé du bonheur. Le pardon est la clé du bonheur. Ce pardon, je vais l'apprendre. On vient de revoir encore que c'est parce qu'on est dans l'esprit qui ne pardonne pas, qu'on bloque la pensée que le Saint-Esprit veut me dire en ce moment, qui nous révèle notre véritable identité. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas que ton frère t'a blessé ou que c'est toi le coupable. Et ainsi reconnaître la vérité de ce que nous sommes, un avec Dieu. Aujourd'hui, dans ta leçon, va chercher les cadeaux que t'offre cette leçon, cadeaux de liberté, cadeaux de paix. Ouvre ton esprit, dégage-le de toutes les pensées qui voudraient te tromper une seconde de plus encore, de toutes les formes de peur, de tristesse, de souffrance, de petitesse. C'est trop grand pour moi, entendre le Saint-Esprit. Vous savez, ça fait déjà plusieurs années que je partage le cours. Et au début, quand je partageais, mais entendre le Saint-Esprit, c'est notre état naturel. C'est la réponse que Dieu nous a donnée. C'est notre nature.
d'être un avec l'Esprit de Dieu et d'entendre le Saint-Esprit me révéler la vérité de ce que nous sommes. C'était nos esprits qui ne pardonnaient pas, qui bloquaient la voix de Dieu en nous. Et au début, j'entendais, mais non, c'est pas possible d'entendre le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ça devient l'évidence de la décision que l'on doit prendre et que l'on peut prendre. Alors ouvre ton esprit, dégage-le de toutes tes pensées fausses où tu étais dans l'esprit qui ne pardonnait pas. Des pensées qui voulaient te tromper et laisse cette seule pensée occuper pleinement ton esprit en enlevant tout le reste. Mon esprit contient seulement, juste, rien d'autre est réel. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. 5 minutes avec cette pensée suffiront pour diriger la journée dans le sens désigné par Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que le Saint-Esprit me donne à donner? Puisque ce que je donne est donné à moi-même. Pour placer l'Esprit de Dieu, son Esprit, la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, en charge de toutes mes pensées que je recevrai aujourd'hui. Et ces pensées, elles ne viendront pas de ton petit jeu à ta manière. Et c'est là la décision, la seule qu'on doit prendre. Tout donner au Saint-Esprit, le laisser nous guider. Autrement, on continue de tourner en rond dans notre système de pensée de l'ego, avec tout ce qu'on s'est appris, tout mêlé entre le vrai et le faux. Tout n'était pas faux, mais dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Alors laisse le Saint-Esprit te donner, être en charge de toutes tes pensées. Ces pensées ne viendront pas de toi seul, car elles seront toutes partagées avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en toi. Ainsi, chacune de ces pensées t'apportera le message de l'amour de Dieu. C'est ce message que tu vas offrir à tes frères. Et comme donner et recevoir ne font qu'un simultanément, c'est ce message que tes frères vont te donner. Parce que tu vas recevoir ce que tu leur donnes. Alors, il n'y a plus un seul de nos frères qui va être un égo coupable qui peut nous attaquer. Et si c'est pas toi le coupable, c'est l'autre. Et si c'est pas l'autre, c'est toi. On a fini de jouer à l'ego. Jouer au péché, jouer à la culpabilité. Dieu n'a jamais condamné. Écoute le message que le Saint-Esprit veut te donner à donner. Et retourne-lui ces messages de ton esprit. Ainsi, la communion, ce lien incessant entre Créateur et création, entre toi, Fils de Dieu, et ton frère, Fils de Dieu, ainsi la communication avec Dieu, le Seigneur des multitudes, sera tienne, comme lui-même l'a voulu. Dieu nous a donné sa voix en nous pour qu'on retrouve notre véritable identité et qu'on soit le messager de sa pensée vraie. Et quand je la donne à mon frère, par mon frère, je la reçois. Et de même que sa propre complétude se joint à toi. Pardon, de même que sa propre complétude se joint à lui, à Dieu. Tu es la complétude de Dieu. Et tu te joins à Dieu en entendant les pensées que le Saint-Esprit veut te donner. Mets-le en charge de toutes tes pensées aujourd'hui. C'est si simple comme décision. Et vous savez, en plus, le bonheur qu'on reçoit en écoutant le Saint-Esprit, on ne revient pas en arrière. Au fond, on était tellement habitués à se fier sur notre petit jeu qu'on a besoin de refaire cette décision encore et encore et se pardonner toutes nos idées fausses. Mais vous savez, le pardon a une fin.
Ce renversement complet de notre manière de penser n'est pas une utopie. C'est là où nous conduit chaque leçon. En laissant le Saint-Esprit être en charge de toutes nos pensées qu'on va recevoir dès que je l'écoute. Jamais le Saint-Esprit te dit « je te réponds pas ». Alors de même que toi, la complétude de Dieu se joint à lui, de même Dieu, il se joindra à toi. Toi qui es dans cette entièreté, dans cette complétude, toi qui es complet lorsque tu t'unis à Dieu et lui à toi. Vous savez, l'ego, le petit jeu séparé qu'on s'est fait, n'a jamais été notre réalité et ne te satisfera jamais. Des illusions qui ne durent pas pourra jamais t'amener à la vérité de l'entièreté de ce que tu es. Alors 5 minutes à enseigner à nos esprits, mais mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Parle-moi, Père. Quelle est la pensée que le Saint-Esprit veut me donner en ce moment? J'écoute. Ce sera toujours un message d'amour, pas de peur. Et quand je vais donner ce message d'amour à mes frères, il me revient. Après cette préparation d'un petit 5 minutes, lis seulement chacune des 2 idées qui te sont assignées pour la révision du jour. Puis ferme les yeux. Alors ferme les yeux, ça veut dire arrête de voir le monde comme tu le voyais. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Et dis-toi à nouveau ces paroles. 2 idées centrales aujourd'hui dans la quiétude. Il y a une paix en nous qui a toujours été là. Je reçois la parole de Dieu aujourd'hui. Dis-les toi, ces 2 idées. Tout ce que je donne est donné à moi-même ou qu'on ne peut pas perdre en donnant. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Il n'y a rien qui presse maintenant, car tu utilises le temps dans le but approprié. À quoi sert le temps pour le Saint-Esprit? À pardonner toutes les idées fausses de ce monde. Laisse chaque mot resplendir de la signification que Dieu lui a donnée, telle qu'elle t'a été donnée par le Saint-Esprit, par sa voix. Laisse-le t'enseigner. Écoute et laisse chaque idée que tu revises ce journée-là t'offrir le don que Dieu a déposé dans cette pensée pour que tu l'aies de lui. C'est pas l'ego qui va récupérer ce cours et aller chercher le cadeau, mais le Saint-Esprit veut te le dire, veut te le révéler. Laisse-le t'enseigner maintenant. Alors la formule, la façon de faire notre leçon aujourd'hui est très simple. Nous n'utiliserons pas d'autre formule que la suivante pour nos exercices à chaque heure de la journée. Porte à ton esprit la pensée par laquelle la journée a commencé. Mon esprit, ou qu'on n'est pas en train de disparaître. On entre en nous. On a ce petit désir de vouloir la vérité. Et on retrouve mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Et passe avec elle un petit moment à chaque heure. Un moment de paix, de quiétude. Puis répète les 2 idées de ton exercice du jour, sans te hâter, avec assez de temps pour voir les dons qu'elles contiennent pour toi. Et laisse ces dons être reçus. Et comment je reçois? C'est toujours le même principe, c'est en donnant. Laisse ces dons être reçus là où elle était destinée. Dans cette leçon, tout ce que je donne est donné à moi-même. Faut chercher les dons qui te sont donnés, à donner. Nous n'ajoutons pas d'autres pensées, mais nous laissons celles-ci être les messages qu'elles sont.
Nous n'avons besoin de rien de plus pour nous donner le bonheur, le repos, la quiétude sans fin, la certitude parfaite et tout ce que notre Père veut que nous recevions comme l'héritage que nous avons de lui. Va chercher les dons qui t'attendent aujourd'hui en étudiant cette leçon. Et nous finirons cette journée, chaque jour de cette révision, comme il a commencé, en répétant d'abord la pensée qui a fait de ce jour un moment particulier de bénédiction. Bénir, ça veut dire s'unir. Un moment où enfin on s'unit à Dieu par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Reçois cette bénédiction, ces dons que Dieu veut que tu aies aujourd'hui. Cette bénédiction et ce bonheur que contiennent notre leçon du jour et qui, par notre foi, alors tu la mets où ta foi? C'est vrai que la vie c'est dur, il y a des coupables sur la terre, je sais plus quoi faire dans ma vie. Tu la mets dans le doute de toi-même, dans ton pauvre ego coupable et pécheur. Non, je suis pas capable, je comprends pas, j'entends pas le Saint-Esprit. Je l'ai entendu souvent, celle-là. Mon frère, il en est rien. Où tu la mets, ta foi? Tu la mets dans j'entends pas le Saint-Esprit? Ou tu la mets dans ta décision d'écouter sa voix en toi? Et qui, par notre foi, a ramené le monde des ténèbres à la lumière. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Ne vois que la lumière en ton frère. Et tu verras pas ses vieux péchés, ses peurs ou tes peurs projetées sur lui. Ramène où tu la mets ta foi, dans la lumière en ton frère ou dans sa colère. Il y a juste la vérité qui est vraie. Où tu la mets ta foi, dans la peine, j'ai peur de, je souffre à cause de, ou tu la mets dans la joie. Tu la mets dans la douleur. Est-ce que Dieu peut avoir créé le mal? Tu penses à ça une fois et tu vas entendre le Saint-Esprit dans toute la mesure où tu veux l'entendre. Mais si Dieu n'a pas créé le mal, la douleur, la peine, une cause à la colère, un effet de la colère, et que Dieu c'est le tout, que Dieu nous a créés et pareil à lui-même, alors la douleur en nous n'est pas notre réalité. Porte-le à la lumière, donne-le au Saint-Esprit et demande-lui la vérité. Juste ça. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. La vérité, c'est j'ai mal, ou la vérité, c'est une pensée qui ne pardonne pas, bloque la pensée que le Saint-Esprit veut te dire en ce moment. Alors, au lieu de demander, je veux pas ma douleur, pourquoi j'ai mal, qu'est-ce que je peux faire avec la douleur? Demande la pensée vraie qui pardonne au lieu de condamner. Et le Saint-Esprit va te dire exactement tout ce que tu as besoin. Ou des fois, il va te dire, va consulter la médecine, va chercher une pilule. Mais c'est pas la pilule qui guérit. Et je suis pas en train de m'opposer à la médecine. Je suis en train de dire, je suis dans l'esprit qui ne pardonne pas quand j'ai mal. Ce pardon, je veux l'apprendre. Un saint fils de Dieu peut pas être un pécheur. Où tu la mets ta foi? Dans le péché? Dans la condamnation, un Dieu qui condamne, ça n'existe pas. Dieu nous aime. Je suis dans l'esprit qui ne pardonne pas. Quand je vois le mal, le malin, le pécheur, le péché, il n'y en a pas de gros démons en toi, de vieux démons qui va se réveiller à 40 ans et tout ce qu'on a inventé. On est dans l'esprit qui ne pardonne pas quand on voit le mal en quelqu'un. Mais il nous est donné de pardonner ses illusions et d'ainsi
de guérir au lieu de souffrir? Où tu la mets ta foi? C'est toi qui décides. Aujourd'hui, dans ces 2 leçons, on décide qu'on veut entendre le Saint-Esprit nous l'enseigner. Rends grâce à Dieu. Merci, Père, pour cette leçon, parce que Dieu te rend grâce, à toi qui t'exerces ainsi à garder sa parole. Et quand tu consacres à nouveau ton esprit aux idées du jour avant de t'endormir, sa gratitude t'entoure dans la paix. Vous savez, t'as pas besoin d'essayer de croire ça, mais fais-en l'expérience. Ce soir, avant de t'endormir, revois ta leçon du jour. Et tu vas te rendre compte que c'est vrai qu'on est aimé de Dieu, qu'il n'y a pas de vieux péché en toi qui justifie ta souffrance. Il n'en est rien, il y a juste la vérité qui est vraie. Et sa gratitude t'entoure dans la paix où Dieu veut que tu sois à jamais. Et que tu apprends maintenant à réclamer à nouveau comme ton héritage. Ces 2 premières journées de la leçon, de la révision, le pardon est la clé du bonheur. Le pardon offre tout ce que je veux. Je remercie mon Père des dons qu'il me fait et que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Nous conduit à notre leçon d'aujourd'hui. Dans la quiétude, je reçois la parole de Dieu aujourd'hui. Parle-moi, Père, j'écoute. À chaque heure, ses rappels. À chaque heure, ce bonheur de s'arrêter. Arrête-toi un instant. Prends le temps d'écouter ce que le Saint-Esprit veut te dire maintenant. On va faire cet exercice. D'abord, prépare ton esprit par cette pensée qui ouvre notre esprit, qui nous amène à dire, je veux me pardonner toutes les idées de peur, parce que Dieu ne peut pas avoir peur. Et mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu, ce pardon de toutes les illusions, je veux l'apprendre. Et dans la paix, la quiétude, je reçois ta parole, Père, maintenant. Et tout ce que je donne est donné à moi-même. Jésus nous décrit cette leçon comme une pensée centrale, au centre de notre transformation, renversement complet de notre manière de penser. On pensait avec la petite tête de l'ego qu'on s'était faite. Maintenant, on va penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes. Mon esprit fait partie de toi, Père. On ne s'est pas créé tout seul. On n'a pas quitté Dieu. On a fini de se faire un petit jeu à sa manière. Le menteur et trompeur qui fait tout pour ne pas entendre la voix de Dieu. M'enseigner que ce que je donne à mon frère est donné à moi-même. Une pensée cruciale dans ce cours. Alors si je donne à mon frère, tu m'as fait de la peine, j'ai peur pour toi. La vie, c'est dur, il y a des coupables, il faut se défendre, on est tous des attaqués, et etc. Quelle que soit la peur que tu partages, tu reçois de la peur. Mais si tu donnes à ton frère la pensée que le Saint-Esprit veut te donner dans cette quiétude, reçois la parole de Dieu. Voilà ce que je vais donner. Alors qu'est-ce que le Saint-Esprit me donne à donner à mon frère qui vient de me mentir, m'insulter, tout faire pour que je perde ma paix? Tu, la poffine qui a brisé ma vie, mettez des drames ou alors juste des pensées insignifiantes. Comme dans Tasse-toi, tu me déranges. Le Fils de Dieu ne peut pas être attaqué, quelle que soit la forme de peur. C'est pas de l'amour, c'est de la peur. Et je suis dans l'esprit qui ne pardonne pas. Je reçois ta parole, Père. Et c'est cette parole que je veux donner à mon frère. Où on ne se défendra pas parce qu'on n'est pas attaqué. Et on va offrir la pensée que le Saint-Esprit me donne à donner. Ce pardon
doit s'accomplir en moi. On va être enfin libre d'aimer. Voulez-vous, on va prendre ces quelques minutes ensemble maintenant. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et merci à Jésus de nous enseigner ce chemin. Dans cette gratitude, on rouvre notre esprit. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Parle-moi, Père, j'écoute. C'est si simple comme instruction à donner à nos esprits. Ouvre notre esprit. On cesse de raisonner, de chercher dans nos mémoires tout ce qu'on s'est appris. On écoute. Cherche pas à l'extérieur de toi. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu en cet instant. Si tu es dans un souvenir du passé,
Quelle est la pensée que le Saint-Esprit me donne à donner, qui va remplacer mon jugement, comme j'avais vu ci ou cela? Dans cette paix, je reçois ta parole maintenant. Tu es sur le coin de la rue, une rencontre fortuite. Quelle est la parole, la pensée que le Saint-Esprit me donne à donner? Tu es dans ta vie de tous les jours, au travail, dans le transport, à la table, ou devant le salon, ou dans le salon à la télé. Ou peut-être que tu passes pas beaucoup de temps dans la télé. Devant la télé, peut-être que tu en passes beaucoup. Quelle est la parole que le Saint-Esprit me donne à donner? Et on ne peut pas entendre deux mondes à la fois. Et comprends maintenant que tout ce que je donne est donné à moi-même. Cette leçon est tellement importante. Jésus va nous dire crucial. Entends la voix du Saint-Esprit te montrer ton frère réellement. Ce pardon, je vais l'apprendre. Et c'est ce véritable pardon qui nous amène, qui est le moyen qui va nous amener à partager la parole de Dieu avec nos frères. Un bonheur qui n'a pas de limite. Le salut est atteint par le pardon, ou le pardon véritable nous amène au salut, par lequel le salut est atteint et doit guérir l'esprit qui donne, car donner, c'est recevoir. Donne à ton frère de pardonner en toi sa colère. Et le pardon est toujours un don fait à soi-même. Tu reçois ce que tu viens de donner. Tu t'es pardonné toutes les colères de ta vie en pardonnant en toi la colère de l'autre. Tu t'es pardonné l'idée même que la colère était ta réalité, l'idée même que le mal peut t'attaquer. Alors offre à ton frère la parole que le Saint-Esprit te donne à donner. Et tu vas te rendre compte qu'en guérissant ton frère au lieu de le condamner, vois la lumière en lui. La lumière, c'est Dieu, c'est la vérité de ce qu'il est. Au lieu de voir son péché, sa colère, sa tristesse, vois la vérité en lui. Et tu vas te rendre compte que par lui, tu reconnais cette vérité en toi. Tout ce que je donne est donné à moi-même. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Aujourd'hui, je veux accepter le chemin. Je veux faire ce chemin avec Jésus. Je vais accepter ce que Jésus m'enseigne quand il me dit, mais mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. C'est pas un conditionnement mental, c'est pas une ritournelle qu'on va répéter. Et en disant, j'ai fait ma leçon. Prends le temps. Prends le temps d'ouvrir ton esprit dans cette décision de laisser le Saint-Esprit t'enseigner les dons que contiennent ces deux leçons qu'on révise aujourd'hui. Merci tout le monde. Merci. Vous savez, ce cours, c'est pas de l'utopie. Essaye-le. Tu vas voir que c'est vrai. Donne à ton frère de voir en lui le Saint Fils de Dieu, de voir en lui la lumière. Et c'est la lumière que tu vas reconnaître en toi. Si tu donnes à ton frère, tu m'as fait peur, c'est la peur que tu vas reconnaître en toi. Ce que je donne est donné à moi-même. Idée cruciale dans le renversement complet de notre manière de penser que ce cours nous amène. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. C'est un fait, ça représente la vérité de ce que nous sommes, de ce que Dieu est, et c'est en donnant à mon frère que la vérité en toi, c'est tel que Dieu t'a créé. C'est l'amour de Dieu que tu es, et tu n'es pas ta peur, ta colère, ta tristesse. Reconnais la vérité en ton frère et par lui. Tu vas reconnaître la vérité en toi.
Le pardon véritable est le moyen par lequel on retrouve notre unité, le salut. C'est cette pensée qui garantit pleinement le salut au Fils de Dieu. Aucun esprit fausse, aucune pensée fausse va demeurer, sauf celle qu'on partage avec Dieu. Vous savez, ces 10 jours de révision commencent par ce manque de pardon qu'on reconnaît. On ne comprend pas ce qu'est le pardon, alors on veut l'apprendre. Et maintenant qu'on a ouvert notre esprit à l'apprendre, viens faire ta leçon. Va chercher les dons de ta journée qui t'attendent dans cette journée pour recevoir la parole que le Saint-Esprit te donne. Et soit le guérisseur guéri qui enseigne la guérison. Merci d'être là, mon frère. Tous ceux qui sont dans l'esprit, qui ne pardonnent pas, attendent de toi que tu pardonnes cette illusion. Et en donnant ce pardon qui guérit, c'est par toi-même que tu as été pardonné. Tout ce que je donne est donné à moi-même. Merci tout le monde. Merci tellement. À demain. Merci.